Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept qu'on appelle l'intelligence comportementale, qui sert en fait à avoir un quotidien et un relationnel qui soit le plus positif et le plus aidant possible. Ce qu'en fait tout le monde cherche au quotidien. Il y a un élément qu'on peut repérer dans les relations humaines, ce qu'on appelle les tensions émotionnelles, et qui vient principalement du fait que les gens dans leur quotidien sont un peu dénutris en termes d'attention, d'empathie, d'écoute. Et cette dénutrition fait que euh, dans le comportement des gens, ça peut se manifester par une forme d'hostilité, de mal-être, de tension. Et la stratégie qui peut aider et que je vous propose, c'est d'apprendre en fait à développer cette intelligence basique et qui pourtant est essentielle. C'est d'apprendre à transmettre et à donner à ses proches ou à son travail selon son type de métier, que ce soit un métier de soignant ou un métier de relation, de donner cette attention, cette écoute, cette empathie qui permet à la fois aux autres de se sentir bien et aussi à soi-même de développer une capacité à aider et qui recharge, qui donne une certaine nourriture. Donc la question pratique, c'est comment faire au quotidien et dans les situations. Au quotidien, il s'agit de repérer quand vous êtes dans une situation où il y a une difficulté en termes de climat, en termes d'ambiance, en termes d'attitude, et où on se demande comment faire pour améliorer les choses. La réaction ou l'attitude qui fonctionne bien, plutôt que d'aller dans une attitude parfois de conflit ou d'hostilité ou de réponse de ce type-là, plutôt aller vers une forme d'apaisement qui passe par le fait de donner à l'autre une attention, une écoute, un regard qui permettent à l'autre de sentir qu'il est reconnu, qu'il est perçu, qu'il est aidé, et du coup lui permettre de proposer une posture différente. Ce qui est très différent, par exemple, de se comporter de manière fermée parce qu'on a été, je ne sais pas, agressé ou on a subi un comportement un peu négatif, qui serait un peu la logique émotionnelle des comportements humains, plutôt que d'aller dans cette logique-là, adopter une intelligence qui est basique et qui ne dépend pas du tout du niveau d'études ou de ce qu'on voudra, mais qui dépend d'une simple compréhension qu'en favorisant une bonne ambiance, par son attitude, son comportement, on libère à la fois l'autre et soi-même et on permet en fait à une certaine énergie subtile de circuler. Quand on parle d'énergie, il n'y a rien évidemment de mystique dedans ou de un petit peu compliqué ou autre, c'est simplement une forme, disons, de sensation et d'émotion subtile qui permettent de développer en soi et autour de soi des bonnes sensations. Donc, dans votre attitude et dans votre comportement au quotidien, quand vous repérez ce genre de choses, c'est-à-dire que le climat est moyennement bon, ou pas très bon, une bonne priorité qu'on peut se fixer, c'est comment faire pour améliorer l'ambiance. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'ambiance soit plus légère, plus agréable. Et du coup, quand cette question devient prioritaire chez vous, vous allez voir que vous allez trouver une créativité de comportement qui fonctionne. Ça peut être par un trait d'humour, ça peut être par un simple regard, ça peut être par un ton de voix, par un geste, différentes choses qui vont signaler à l'autre que vous êtes en train de faire une action et une manœuvre d'action pour favoriser une ambiance qui soit meilleure. Et le fait de transmettre et de donner en fait ce genre d'attitude a une action directe sur l'autre qui du coup en fait montre et accepte cette transmission de votre part et contribue à favoriser un climat qui est meilleur. Donc dans cette situation-là, tout le monde est gagnant. À la fois celui qui transmet, c'est-à-dire qui a compris cette intelligence comportementale qui consiste à améliorer l'ambiance et voir cette action comme étant prioritaire, donc celui qui transmet, et celui qui reçoit ça, parce qu'évidemment, tout le monde, y compris celui qui reçoit ce genre de choses, va vouloir en fait améliorer l'ambiance, mais ne sait pas toujours comment faire. Donc la première personne qui initie ce mouvement d'intelligence comportementale ou relationnelle favorise cette amélioration de climat, d'ambiance, et du coup propose une nourriture qui est absolument nécessaire et vitale pour tout le monde, aussi importante que de manger, de boire ou de respirer, puisqu'il est évidemment fondamental pour chacun de vivre et de passer son temps dans une ambiance ou un climat qui est nourrissant. Par nourrissant, on entend apaisant, agréable, joyeux, si on peut dire,
qu'à certaines mesures. Je ne parle pas d'euphorie, je parle de joie simplement. Donc cette intelligence-là ne demande pas, encore une fois, un niveau d'étude ou un niveau de compréhension ou un séminaire qui prendrait 15 jours, je ne sais pas combien de temps. Il s'agit juste de comprendre en fait et de bien réaliser que l'intelligence comportementale est une notion qui est inscrite au fond des êtres humains, mais qu'il s'agit uniquement de réactiver et de comprendre comme une priorité. Intelligence du comportement, c'est-à-dire comment mon comportement peut aider et peut produire un effet utile et aidant chez les autres, et du coup, par retour ou par feedback, comment ce comportement va être aussi bénéfique pour moi. Et la pratique, qui n'est pas nouvelle, qui est très ancienne, de cette intelligence, d'apprendre à la développer, produit des résultats qui sont très intéressants, qui sont rapides, et qui créent en fait une dynamique interne qui donne l'envie de la développer et d'en faire une habitude de l'esprit, et qui amène en fait les gens qui la pratiquent et à s'en servir régulièrement, à se rendre compte qu'il s'agit d'une forme d'intelligence qui est essentielle, qui est très libératrice et qui est extrêmement nourrissante. Donc, pour résumer et pour finir pour cette session, cet entretien, je vous invite à développer cette intelligence comportementale uniquement en comprenant et en faisant l'une de vos priorités au quotidien, de maintenir et de faire en sorte que votre climat, votre ambiance soit la plus positive possible, puisque vous en ferez bénéficier à la fois vos proches ou vos collègues et vous-même, puisque une évidence qui est toujours à redire, on est beaucoup plus à l'aise et on se nourrit davantage d'une ambiance et d'un climat qui est agréable, serein, positif, qu'un climat qui serait hostile ou tendu. Et la question pratique, encore une fois, c'est comment faire. Le comment faire, c'est d'en faire une simple priorité et de vous rendre compte qu'il s'agit d'une technique qui est bien moins compliquée qu'on peut l'imaginer. Il s'agit juste d'en faire une priorité pour soi-même et du coup de se demander, techniquement et pratiquement, comment je peux faire dans mon quotidien pour transmettre et distribuer et favoriser des sensations, des émotions, des sentiments qui font que le climat est positif et vérifier en même temps le résultat de mon action en termes d'attitude, en termes de comportement, quel effet je produis sur l'autre. Et pour ça, c'est tout simple. Vous avez une action, imaginons que le climat est légèrement tendu ou autre, vous faites une action de détente, ça peut être, je sais pas, par un petit mot, par un regard, par vous faire une tasse de café ou ce qu'on voudra, et en même temps vous vérifiez quel impact ça a produit sur l'autre, et si vous voyez que ça produit évidemment un effet de détente, vous êtes sur la bonne voie. C'est un exemple basique, mais quand on parle d'intelligence comportementale, c'est aussi simple que cela. Il s'agit là d'une intelligence qui est universelle et qui est malheureusement n'est pas assez développée, et en cela je vous invite à la pratiquer et à vous rendre compte par vous-même combien elle est bénéfique et combien elle vous sert dans votre quotidien personnel, familial, professionnel.